Chers amis, bien le bonjour. Alors, j'ai compté les différents investissements que j'ai en bourse et sur Realty, et si je mets bout à bout, j'atteins à peu près 100 000 euros, un petit peu plus de 100 000 euros investis, et donc c'est chouette parce que ça va me permettre de répondre à une des questions qu'on se pose quand on investit ou quand on commence à investir, à savoir à quoi on peut s'attendre comme revenu avec un portefeuille de 100 000 euros. Et ce qui est sympa, c'est que ça va pas être une vidéo où je vais prendre un calculateur comme ça pour faire comme si, pour faire des simulations. Non, là, vous allez voir vraiment à quoi vous pouvez vous attendre avec quelqu'un qui a vraiment investi 100 000 euros. Je vais vous montrer tout ça. D'abord, je trouve que c'est fou, en fait, la vitesse à laquelle ça bouge les marchés, parce que c'était la semaine dernière, non? Je crois que c'était la semaine dernière, on était retombé à quelque chose comme 13 600 de plus-value cumulée, et là, ça a quand même pas mal remonté, donc il y a vraiment beaucoup de volatilité, et le truc sur lequel je suis assez content, c'est qu'en fait, j'ai eu du bol avec ma stratégie d'option, parce que tout l'argent que j'ai dégagé comme ça, là, plus de 3000 euros que j'ai dégagé grâce à la vente d'options, et bien j'ai pu le réinvestir à un moment où le marché avait tapé quelque chose comme un point bas. Donc évidemment, on parle de petites variations, ça va peut-être repartir à la hausse, rebaisser, etc. Mais en tout cas, là, je trouve que c'est une très bonne manière d'utiliser la stratégie d'option, à savoir aller décrocher des primes quand les marchés baissent pour pouvoir les réinvestir et avoir plus de cash à mettre sur la table. Donc c'est pas mal. Après, on va voir, hein, parce que ce n'est que le début de mon parcours avec cette stratégie, donc on verra sur le long terme, mais ça me semble pas mal du tout. Alors, ceci étant posé, on va faire le point sur combien peut-on espérer obtenir quand on a mis 100 000 euros sur la table. Je vais commencer par vous montrer en gros le revenu en dividende annuel que j'ai avec ce portefeuille. Pour le calculer, c'est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du principe que je gagnerais en novembre comme j'ai gagné le trimestre précédent, en décembre comme le trimestre précédent, etc. Et en fait ça me paraît pas délirant comme calcul. Peut-être que je gagnerai un peu plus que ça, mais ce sera lié au fait que j'investirai plus, donc il me semble que c'est pas bête comme hypothèse, et donc ça veut dire que si je fais le calcul de ce portefeuille, je gagne à peu près 3000 euros en dividendes, et c'est du revenu qui est vraiment passif. C'est ça que je trouve sympa, c'est que ce portefeuille rapporte à peu près 3000 euros par an en dividendes, et ce qui est bien, c'est de se dire, bah voilà, si je commence à avoir du mal à investir pour je ne sais quelle raison, j'ai toujours cet argent qui est réinvesti, et j'ai cet argent dont je dispose pour avoir un petit complément de revenu. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai cette stratégie, c'est pour espérer au bout d'un moment que le portefeuille soit une vraie aide sur laquelle je peux m'appuyer. Alors la deuxième dimension de l'argent que je récolte, c'est mon portefeuille Realty. Donc vous savez, j'investis dans de l'immobilier tokenisé aux États-Unis, aussi au Panama, parce que j'ai une des propriétés qui est au Panama. On devrait également commencer à avoir des propriétés en Europe, mais je suis pas convaincu que j'ai envie d'investir en Europe ou en France, parce que j'ai déjà de l'immobilier en Europe, et de toute façon mon patrimoine est déjà tellement surexposé à l'immobilier que je trouve que c'est très sympa de pouvoir investir aux États-Unis ou dans des endroits exotiques. Ça permet une vraie diversification, et donc vous voyez que ce portefeuille, là vous voyez l'argent que j'ai investi, et là vous voyez l'argent que ça rapporte par an, et donc on mettra tout ça en euros pour faire la comparaison sur une bonne base. Dernier investissement, j'ai un compte chez Interactive Broker, donc ça c'est le compte que je construis et que je documente la construction de ce portefeuille pour les membres de la page Patreon. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et donc dans ce compte, il y a deux types de revenus. J'ai des revenus qui viennent des actions du portefeuille, et j'ai également des revenus qui viennent du fait que je prête mes actions. Je prête mes actions pour des gens qui font de la vente à découvert, et ça permet d'augmenter un petit peu le revenu de ce portefeuille. Et donc ce portefeuille me rapporte 500 dollars par an, ce à quoi il faut ajouter les 30 euros par an qui viennent du prêt des actions, et tout ça pour un investissement d'un petit peu moins de 12 000 euros. Ça nous donne donc ce tableau récapitulatif. Ça c'est donc l'argent que j'ai investi, donc ça fait quelque chose comme 103 000 euros, et là vous avez la somme des dividendes que je reçois mis en euros, donc à peu près 4 425 euros que je touche en revenu tout à fait
passif. Et donc ça veut dire que si vous investissez 100 000 euros avec donc un rendement, donc ça veut dire que j'ai un rendement d'à peu près 4,5, donc 4,5% de revenus de mes investissements, sans compter l'appréciation du capital, évidemment, je parle vraiment du revenu, du cash qui arrive, ça veut dire que si vous investissez 100 000 euros, vous pouvez vous attendre à avoir quelque chose comme 375 euros par mois qui arrive dans votre poche. Donc c'est pas gigantesque, mais c'est quand même de l'argent, voilà. Mettre ça au bout du mois, c'est quand même intéressant, ça paye quelques factures, mais l'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Et donc pour que vous ayez tout le contexte, ça c'est ce que j'ai commencé à investir en mars 2020, donc ça veut dire que ça fera 4 ans en mars de l'année prochaine, et donc ça c'est l'argent que j'étais capable de mettre de côté depuis que j'ai commencé à investir. Je trouve que c'est pas mal. Après ça dépend vraiment ça dépend vraiment des revenus de chacun, il y a de telles différences de revenus, et puis l'argent faut pas l'investir qu'en bourse, faut également avoir des comptes épargne et avoir également de l'immobilier, mais en tout cas ce que je peux dire à coup sûr, c'est que si j'avais pas commencé à investir, j'aurais jamais mis autant d'argent de côté. D'une part parce que l'investissement c'est quelque chose qui motive à peut-être être plus économe, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus chouette d'acheter que des actions. Acheter des actions, c'est le truc le plus cool qu'on puisse imaginer, de mon point de vue. Donc toutes les dépenses du type du matériel, hi-fi, électroménager, des habits, des machins, faire des restaurants chers, ces trucs là, moi c'est pas du tout des trucs qui m'allument. Moi ce qui m'allume c'est vraiment ça, c'est de mettre mon argent dans la bourse. Et l'autre chose c'est que en fait quand vous commencez à investir, ça dépend peut-être des gens, mais moi ça me motive à gagner toujours plus, ça motive à être créatif pour pouvoir se donner toujours plus à sa passion pour l'investissement. Donc j'espère pouvoir maintenir et augmenter le rythme auquel j'investis et auquel je fais grandir mon patrimoine, mais je documenterai de toute façon tout ça sur cette chaîne. Il reste que si ce revenu me semble un petit peu faiblard par mois au regard des montants investis, eh bien libre à moi de l'augmenter, et donc c'est ce que je fais avec les options, et les options ça me permet de décupler les revenus de mes investissements. Vous le voyez, on a démarré très fort avec la vente d'options, on va voir ce que ça va donner, parce qu'après on fera un bilan sur l'année de combien ça m'aura. Je pense qu'au bout d'un an ça pourra nous donner un petit peu une idée de combien ça rapporte vraiment par mois la vente d'options, mais je pense que ça me permettra de doubler à minima l'argent que je reçois grâce aux dividendes. Voilà donc pour ce petit bilan, j'espère que ça permet de mettre les choses en perspective pour vous. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne tous les leviers de la liberté financière, à savoir acheter des actions, acheter des ETF et pouvoir vendre des options et augmenter ainsi vos revenus, eh bien vous avez cette vidéo, mon lien affilié vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage qui vous seront remboursés, et ça c'est très chouette pour commencer à ouvrir ses premières position. Dernière petite chose, j'ai lancé la nouvelle FAQ sur la page Patreon, donc si vous avez envie de poser toutes vos questions et d'obtenir mes réponses en vidéo, c'est le moment de les poser, et en plus quand vous rejoignez la page Patreon, vous avez accès à tout un tas de contenus exclusifs. Profitez-en, ça ne coûte que 3 € par mois. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.